Bonjour. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Ô combien ces paroles d'une des chansons de Guy Béard sont vraies. Chacun parlant de soi, souvent en même temps, et vous avez la scène typiquement française où chacun repart de son côté, heureux d'avoir parlé de soi. Les psys de tout poil ont de beaux jours devant eux. Je connais des personnes qui se sont données pour vocation d'aider les autres. Noble objectif, très actives, on les voit partout, toujours sur le pont, devant les caméras, parlant d'elles, ce qu'elles font, ce qu'elles aiment, ce qui les chagrine ou leur font plaisir. Leur grand regret est de ne pas avoir le temps d'écouter, de lire, de regarder ce que d'autres ont fait, font, aiment ou bien leur fait mal. Pas le temps. Les journées passent si vite, disent-elles. Nous rencontrons tous ces personnes. Après la conversation, qui n'est qu'un monologue, vous savez tout d'elles jusqu'au moindre détail. Elles ne savent rien de vous, car elles n'ont parlé que d'elles. Au fond, vous ne les intéressez pas. Oh, bien sûr, elles diront « donne de tes nouvelles », sans vraiment en attendre. Elles ne les liront ou n'écouteront même pas. Leur réponse le prouve. Dans le style « Comment vas-tu ?» enchaînant immédiatement par un « moi je ». Mais elles aident, disent-elles, en se caressant le nombril. Je vais parler de mon vécu, mais beaucoup pourraient dire la même chose. Et toi, qui me jettes ton trop-plein à la figure, arrête. Tout ton savoir, tout ton avoir, toutes tes misères, je les connais. J'ai seulement besoin d'un mot, d'un sourire, d'une oreille, d'un regard vrai. Pas de grandes déclarations sans lendemain. À ton tour, écoute, juste un instant, qui je suis, à travers ce que j'aime, ce que je déteste, ce que je ressens, à tort ou à raison. Et peut-être que, ensemble, nous pourrons faire un bout de chemin. Peut-être pourras-tu aider quelqu'un d'autre que toi-même. Tais-toi un instant et écoute. Tu as plein de projets, c'est très bien. Mais connais-tu les besoins réels de nous, la masse qui te sert de piédestal? Arrête de parler à notre place, de dire ce que nous ressentons, ce que nous aimons, ce qui est bien pour nous. Arrête de prendre toute la place. Arrête. Arrête, je t'en supplie, et écoute-moi, juste un instant, et le monde respirera mieux. Tu es dans ton monde. Qui t'a appris à haïr le mien? Qui t'a appris à haïr ce qui n'est pas toi? Écoute est l'ordre donné à Israël, ordre qu'il répète quotidiennement. Nous, les nations, ne sommes pas exonérés de cet ordre, sinon, pourquoi le Créateur aurait-il donné la forme d'une oreille à la plante de nos pieds? Le fœtus dans le ventre de la mère a aussi la forme d'une oreille. Et le monde est une grande oreille. Ce n'est pas un hasard. Le monde tourne rond s'il écoute son Créateur. L'humain se tient debout et trouve son équilibre grâce à ses oreilles et ses pieds. Le fœtus, lui, entend l'extérieur et l'intérieur, le plus secret, puisqu'il reçoit aussi la Torah. Bon, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il l'oubliera par le choc de la naissance.
Il oublie, mais cette Torah enfouie ne cessera de frapper à ses oreilles internes. Alors, avec tout ton corps, tous tes sens, écoute ce que dit ce qui t'entoure. À travers ses odeurs, ses sons, ses couleurs, ses saveurs, tout dit la grandeur du Créateur et la beauté de son unité. Ce sont des mots inarticulés, mais qui en disent plus long que toutes les imaginations réunies. Un peu comme le nom ineffable qui est imprononçable, insaisissable, comme un torrent de vie. On ne peut le dire, seulement désirer le vivre. Concrètement, sache qu'il y a ce qui t'entoure et ceux qui t'entourent. Et s'il te plaît, écoute un instant. Dialoguer et partager avec l'autre, qui n'est pas soi, est le secret du bien vivre ensemble, de l'unité, et c'est surtout l'antidote de la solitude. Car qu'est-ce qui peut nous unir? Le désir de vivre est, me semble-t-il, le chemin qui nous est proposé aujourd'hui. Ce qui est à l'opposé de ceux qui trouvent leur unité dans le désir de mourir en écrasant l'autre de tout leur narcissisme. Choisis ton chemin. Un jour ou l'autre, cette Torah de vie oubliée remonte des profondeurs de notre inconscience. C'est le moment de la saisir. Elle ne se représentera peut-être plus. Choisis la vie. À tous les croisements, toutes les rencontres, il sera sage de se souvenir qu'un jour un choix a été fait et rester fidèle à cette volonté de vivre. Personne, même pas soi, ne peut savoir à l'avance de quoi est faite cette vie. Personne ne peut savoir ce que créera un dialogue franc, un partage honnête. Il suffit de vouloir vivre d'instant en instant, entrer dans ce torrent impétueux chargé de tous les possibles. J'ai dit « il suffit », mais ce petit pas est le plus important de tous. Celui ou celle qui a choisi la vie s'attend à ce qu'elle jaillisse de partout. En priorité, elle surgira dans les rencontres avec ses semblables. Aucun contact n'est à négliger. Il est peut-être un appel de vie. Ce torrent de vie représente le projet initial du Créateur pour sa création. Pour vous comme pour moi. Non, nous ne sommes pas jetés par hasard sur cette terre. D'énormes paraboles ont été construites pour capter les sons de l'univers, espérant ainsi avoir des signaux de vie venus d'une autre planète. C'est intéressant. Cependant, elles ne peuvent capter le souffle qui nous donne vie et qui nous interpelle. C'est souvent le voisin, la personne du quotidien qui nous apportera ce souffle, sans qu'elle le sache d'ailleurs. Nous avons oublié la Torah. Par contre, nous avons une grande oreille, notre peau, pour entendre le fin murmure qui parcourt notre terre. Ce murmure vient de plus loin que l'univers, il vient de au-delà du temps. Sans l'écoute, impossible de trouver ce flot de vie. Mais l'apprentissage de l'écoute à fleur de peau demande presque toute une vie d'homme pour seulement en effleurer la base. Ce qui est à notre portée, c'est de vouloir entendre. C'est une décision personnelle. Le reste suivra. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire, écouter. Se taire lorsqu'il le faut et parler à bon escient. Nous avons besoin les uns des autres pour nous souvenir, pour apprendre, grandir et construire.
Dessine-moi un mouton, dit le petit prince au visiteur. Oui, toi le passant, dessine-moi un mouton, je te dessinerai un berger. J'aimerais terminer par cette parole très connue, mais si mal mise en pratique. Aime ton prochain comme toi-même. Pas plus, pas moins.